À 5 mois de l'élection présidentielle ivoirienne, Laurent Gbagbo, ancien président, est officiellement désigné candidat, mais reste radié de la liste électorale. Rencontre entre volonté politique et cadre juridique, comment concilier les deux? Gbagbo, condamné en Côte d'Ivoire en 2018 à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO, a été gracié en 2022, sans effacement de sa condamnation ni restauration de ses droits civiques et politiques. De fait, il ne figure pas sur la liste électorale, publiquement confirmée par la CEI au printemps 2025. Malgré cette inéligibilité, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, a désigné Gbagbo comme candidat pour la présidentielle d'octobre 2025. Le parti a mis en place un comité de collecte des parrainages dans tout le pays et lancé une plateforme digitale pour mobiliser 1 million de donateurs, ainsi qu'un mouvement appelé « Les Messagères de Laurent Gbagbo » pour renforcer la mobilisation, notamment féminin. Le PPACI revendique que la condamnation est politiquement motivée, et met en avant l'acquittement de la CPI en 2021 comme argument clé pour sa réintégration. Une demande de réinscription sur la liste électorale a été formulée par le parti, mars 2025, sans succès. L'opposition dénonce également un processus électoral biaisé, arrestation qualifiée d'arbitraire, exclusion des figures majeures de l'opposition, tensions croissantes. Ce qu'a rappellent certaines pratiques autoritaires observées ailleurs en Afrique francophone, où des leaders exclus par la justice maintiennent un fort support populaire. Sur le plan juridique, seule une amnistie présidentielle, non réalisée à ce jour, permettrait à Gbagbo de retrouver ses droits civiques et civiques. Laurent Gbagbo incarne donc le paradoxe, une candidature symbolique, revendicative, mais juridiquement fragile. Le PPACI entend garder sa figure à l'avant-scène politique, même dans une élection qu'il ne peut légalement gagner. Ouverture, comment le déroulement de ce scrutin influencera-t-il la démocratie ivoirienne? Les conditions électorales peuvent-elles être perçues comme équitables, et quelle sera la réponse des institutions internationales?